Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau pied de biche. C'est un pied de biche que j'ai commandé sur Amazon, il coûte 8,60 € et c'est un pied de biche qui sert à faire des fronces. Alors je vous avais déjà fait une vidéo sur un pied fronceur il y a quelques mois de ça, je vous mets le lien juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Et là le principe est un peu différent avec ce pied de biche-ci. Ce pied de biche en fait est mécanique. Et le fait qu'il soit mécanique nous arrange sur un point, c'est qu'on va pouvoir régler à peu près précisément la taille des fronces dont on a besoin. Je vous montre comment il fonctionne. Donc ce pied de biche, voici à quoi il ressemble. On est sur un pied quand même relativement gros. Au-dessus du pied de biche, vous avez cette espèce de languette qui bouge comme ceci. Je vous explique un petit peu plus loin à quoi elle sert et comment la régler. Et donc il y a ce bras qui sert à activer les griffes qui sont sous le pied de biche et qui vont entraîner le tissu. Si ce pied de biche vous intéresse et que vous voulez savoir s'il va être adapté à votre machine à coudre, je vous renvoie directement sur la page du vendeur parce que moi je suis incapable en fait de vous dire si ça va marcher avec telle ou telle machine. Je sais que ça fonctionne avec la mienne qui est une Brother FS40. Maintenant voilà, je peux pas m'engager sur toutes les machines à coudre parce que je ne l'ai pas testé sur toutes les machines à coudre tout simplement. Si vous avez déjà acheté d'autres pieds de biche comme ça, il y a quand même de fortes chances que ça fonctionne sur votre machine. Alors, comment il s'installe ce pied de biche? Eh ben c'est pas très compliqué. Première chose à faire, on va retirer le pied de biche déjà installé sur la machine. Donc avec un petit tournevis, hop, on dévisse, on retire le pied et on vient installer le nouveau. Et là, il y a quelque chose à laquelle vous devez faire attention. Il faut absolument que le bras du pied de biche vienne se positionner comme ceci sur la vis qui maintient l'aiguille de votre machine à coudre. Parce que c'est le fait de monter et descendre l'aiguille qui activera le pied de biche. Quand le pied est correctement inséré, on resserre la vis. Alors maintenant, parlons de cette petite languette de réglage sur le dessus du pied. Il y a 4 positions possibles avec ce pied de biche. Elles sont numérotées 1, 6, 12 et une étoile. Et en fait, ça va correspondre au nombre de points entre chaque fronce. Donc, si la position est sur 1, il y aura une fronce à chaque fois que vous faites un point. Si elle est sur 6, il y aura une fronce tous les 6 points. Si elle est sur 12, une fronce tous les 12. Et si elle est sur étoile, il n'y aura plus de fronce du tout. Je ne sais pas trop à quoi ça sert du coup, c'est pour l'utiliser comme un pied de biche normal. Et il y a un autre bouton de réglage, c'est cette espèce de vis orange qu'il suffit de tourner et ensuite vous pouvez faire bouger comme ceci cette partie-là du pied de biche. Et cette vis sert à régler l'intensité de la fronce. Plus le chiffre sera élevé, plus la fronce sera marquée. Quand elle est à 0, la fronce est quasi inexistante. Par contre, quand elle est à 8, elle est très prononcée. Moi, là, pour la démonstration, je vais le laisser sur 8 pour qu'on voit bien les fronces qui vont être cousues. Maintenant, il faut insérer le tissu et pour ça, c'est un petit peu particulier. On va le glisser comme ceci dans le pied. Vous voyez qu'il passe par-dessus, puis en dessous, puis à nouveau par-dessus les petites lames en métal. Puis vous faites glisser le tissu au plus près de l'aiguille. Et après, il n'y a plus qu'à coudre normalement, quoi. Alors, on coud avec le point droit et on fait bien attention à la position de l'aiguille. Moi, je sais que si je laisse la machine à coudre avec la position de l'aiguille à gauche, je casse l'aiguille, ça va taper sur une partie métallique du pied de biche et ça ne va pas fonctionner. Il faut absolument que l'aiguille soit centrée pour piquer dans le trou laissé dans le pied de biche pour faire la couture. Bon, je change de tissu et on va tester les différentes options du pied de biche en changeant la position de la petite languette dont je vous ai parlé au début. Donc on commence normalement comme tout à l'heure avec une fronce tous les points, puis une fronce tous les 6 points. On va essayer de compter, voir si ça fonctionne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. Bon,
Pour 6, c'est parfait. On va essayer avec 12. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, là ça marche plus du tout par contre. En fait, sur 6 et sur 12, ça fait exactement pareil. Donc bon, ça marche pas très bien quoi. Mais en tout cas, pour faire une fronce à chaque point, c'est nickel. Pour faire une fronce tous les 6, ça marche aussi. Maintenant, voilà, on va pas lui en demander plus. Ça coûte 8 €, hein, je vous rappelle, donc on n'est pas sur un truc hyper développé. Alors faire des fronces sur un tissu, c'est bon, c'est cool, ça fonctionne. Maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait de coudre un premier tissu normal, sur lequel on va pas faire de fronce, et un second par-dessus qui lui va être froncé, et de les assembler, ensemble. Pour ça, il suffit de mettre le tissu qui ne va pas être froncé tout en bas, en dessous du pied. On ne cherche pas à l'insérer d'une quelconque manière dans le pied de biche. Et par-dessus, on vient mettre donc le tissu qu'on va froncer. On l'installe correctement comme tout à l'heure en faisant bien passer au-dessus et en dessous des petites languettes en métal. Voilà. On approche le tissu et il n'y a plus qu'à coudre. Bon, je fais ça sur quelques centimètres, mais en tout cas, ça fonctionne. Pour le coup, ça fonctionne très bien. Le tissu du dessous est laissé tel quel, il ne fronce pas du tout, et le tissu dessus fronce comme vous avez réglé le pied de biche, et les deux tissus sont assemblés, donc c'est parfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Si ça vous a plu, si vous voulez que je continue à faire ce que je fais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un pouce en l'air et surtout à vous abonner à la chaîne, ça se passe juste en dessous. Vous pouvez également me soutenir, soit en regardant une petite publicité, c'est gratuit pour vous, ça s'appelle Utip, soit en faisant un petit don sur Tipeee. Ça m'encourage de ouf et ça me permet de continuer ce que je fais. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!